Voilà. Nous arrivons au terme de cette année 2021, n'est-ce pas? Et j'ai pu, avec quelques vidéos, vous encourager et m'encourager aussi sur cette question de justice sociale et paix. C'est une question importante pour le croyant que je suis, dans cette foi forgée, dans la foi, on va dire, chrétienne. Et, et ce dernier message de l'année 2021, en tout cas, se veut à la fois prophétique, comme on le dit dans le jargon chrétien, c'est-à-dire que c'est une invitation à être attentif, à ce que nous vivons aujourd'hui, mais être attentif aux conséquences ou à ce qui va suivre. Hein, être attentif dans le sens de ne pas juste écouter, mais d'écouter pour voir dans quelle mesure chacun de nous on peut faire son mieux pour le pratiquer. Et je m'en vais évoquer dans cette vidéo un prophète, celui qui a fait la jonction. Hein, on est dans la période des fêtes de Noël, hein, dans le calendrier chrétien, on va dire. Euh, et donc, celui qui a fait la rupture de ce qu'on appelle l'ancienne alliance, c'est le prophète qui s'appelle Malachi. C'est le dernier livre dans l'Ancien Testament, donc dans la Bible, hein, le livre de la foi chrétienne. Donc ce Malachi, ce prophète suscité par Dieu, apporte un message qui va être un message pour annoncer la venue de celui dont on parle à Noël, c'est-à-dire de Jésus-Christ. Que va-t-il dire précisément? Et c'est ce que je voulais voir avec vous, parce que ce qu'il dit est intéressant. Il s'adresse certes à ce peuple de l'Ancien Testament, mais c'est un message aussi universel puisqu'il peut être entendu et vécu par ceux qui ne sont pas forcément de ce peuple-là, parce que c'est un message à l'humanité tout entière. On vient, notre monde vient je dis vient parce que il semblerait que les grosses vagues soient derrière nous, même si nous sommes encore dans une vague qui commence à faire des effets un peu partout mondialement. Voilà. Mais nous venons de vivre, sinon nous sommes en train encore de sortir à peine de ce que nous avons vécu depuis 2020 comme quelque chose d'inédit, d'inédit. Quelque chose qui a fait arrêter notre monde. Notre monde s'est arrêté tout entièrement. Très peu, sinon quasiment pas d'avions dans l'air. Les bateaux qui étaient en mer ont été obligés de rester en mer. Les trains ont été stoppés. Les véhicules aussi, à part ceux qui étaient essentiels. Et nous sommes restés cloîtrés chez nous presque 3 mois, de façon, ce qu'on appelait le confinement strict. Ce n'était jamais arrivé depuis bien longtemps. Alors, moi, je me dis, est-ce qu'on attend que tout cela passe et qu'on fasse les choses comme avant? Ou est-ce qu'il y a quand même quelque chose à retirer comme enseignement, comme leçon de ce que nous venons de vivre? Quel est le sens de toute cette, cette situation sanitaire mondiale? Quel est le sens? Quelle pourrait être la signification profonde, hein, il me semble, de ce changement? Parce qu'il me semble que c'est un changement de vision du monde. Nous avons été confrontés au fait que notre monde pouvait s'arrêter. Même pas à cause d'une guerre mondiale, mais à cause, à cause un être cellulaire, un être vivant invisible, n'est-ce pas? Un virus qui nous a paralysés tous et l'un des chefs d'État disait que nous étions en guerre contre un ennemi invisible. Alors, quel pourrait être le sens de ce changement de vision du monde? Qu'est-ce que cela a apporté comme changement? Est-ce que ça a même changé quelque chose? Est-ce que ça a changé quelque chose dans notre conception, dans notre rapport à Dieu? Je pose juste la question à tous ceux qui sont croyants ou à tous ceux qui sont athées ou à tous ceux qui ont d'autres religions. Je ne sais pas. Est-ce que cela a eu un impact sur notre façon de vivre notre famille, ce qu'on appelle l'amour familial? Est-ce que cela a eu un impact sur notre façon de vivre dans le monde? Moi, je pose la question. Cette question, il me semble qu'il n'y a pas forcément de réponse toute faite, hein, à mon avis en tout cas. Mais je me dis, on peut quand même essayer d'y répondre ou en tout cas d'apporter quelques éléments alors que nous sommes dans ce dernier mois, mois de bilan, mois d'évaluation et mois de projection, n'est-ce pas? Et ce prophète, donc ce dernier livre de la Bible a été l'un des ouvrages que
que j'ai beaucoup lu, médité ces derniers mois-ci, qui a fait sens en tout cas dans mon entendement, moi, en tant que croyant, mais en tant que simplement humain. Et c'est le chapitre 2 de ce livre de Malachie, je le répète, et je le rappelle, c'est dans l'Ancien Testament, c'est le dernier livre de l'Ancien Testament. Et c'est le chapitre 2, à partir du verset 17 jusqu'au chapitre 3, verset 5. Et qu'est-ce qui est dit? Je lis dans cette version qui est la mienne. Vous lassez l'Éternel par vos discours et puis vous demandez en quoi te lassons-nous? C'est parce que vous dites, quiconque fait le mal est bien vu de l'Éternel. Il a plaisir à ces gens-là. Ou bien encore, où est le Dieu de la justice? Chapitre 3, à partir du verset 1. Eh bien, je vais envoyer mon messager pour aplanir la route devant moi. Et soudain, il viendra pour entrer dans son temple, le Seigneur que vous attendez. C'est l'ange de l'alliance appelé de vos voeux. Le voici, il arrive, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Mais qui supportera le jour de sa venue? Ou qui tiendra quand il apparaîtra? Car il sera semblable au brasier du fondeur, au savon de potasse du blanchisseur. Il siégera pour fondre et épurer l'argent. Oui, les descendants de Lévi, il les purifiera, il les affinera comme l'or et l'argent, et ils seront alors pour l'Éternel des hommes qui lui présenteront l'offrande dans les règles. L'offrande de Juda et de Jérusalem plaira à l'Éternel comme au jour d'autrefois, aux années de jadis. Et je viendrai à vous en vue du jugement, et je me hâterai d'être un témoin à charge contre les magiciens, contre les adultères et contre les parjures, contre ceux qui dépouillent l'ouvrier de son gain, contre ceux qui oppriment la veuve et l'orphelin, contre ceux qui violent le droit de l'immigré, ceux qui ne me révèrent pas, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Un tel texte peut paraître un texte ancien, c'est ce qu'il est, mais en tout cas, il a une portée prophétique dans le sens où il parle à ceux de l'époque à qui ce texte est adressé, mais il parle encore aujourd'hui. Et j'aimerais peut-être en faire entendre quelques échos de ce texte, pour nous qui sommes des humains du XXIe siècle, en cette fin de l'année 2021, quelques échos de ce texte qui me semblent être intéressants par rapport justement au questionnement existentiel parfois, que ce prophète nous aide aussi à